tai na la matinale Fiston Muhindo. Bonjour mesdames et messieurs, ce matin nous sommes avec vous dans le cadre de vous partager les lignes informatives nous partagées par des médias en ligne. Ici, parlons de la présidentielle avec Matata Ponyo qui appelle la population du Maniema à voter massivement pour Moïse Katumbi. Quelques lignes du média 7sur7.cd, c'est par rapport à une effervescence qui a secoué les abords de l'aéroport de Kindu. C'était le samedi 25 novembre 2023 lorsque Matata Ponyo Mapon, l'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, est arrivé dans la ville. Sa visite avait pour objectif de préparer le terrain pour l'arrivée imminente de son allié Moïse Katumbi, candidat numéro 3 à l'élection présidentielle du 20 décembre qui est attendue dans le prochain jour. Dès l'atterrissage, plusieurs partisans et militants du LGD, Leadership et Gouvernance pour le développement et d'Ensemble pour la République ont pris d'assaut les lieux pour accueillir le sénateur Matata Ponyo. Accompagné par des habitants de cette partie du pays, il a entamé une marche vers le centre-ville, traversant les rues malgré l'interdiction des autorités provinciales d'organiser un meeting sur place. L'enthousiasme de la foule est resté intact selon les proches de l'ancien Premier ministre. C'est ainsi que la place Mapon est devenue le théâtre d'un meeting spontané au cours duquel l'ancien Premier ministre a saisi cette opportunité pour lancer un appel massif à la population du Maniema afin de voter pour Moïse Katumbi. Lors de son allocution, Mapon a exprimé avec conviction l'importance de l'union des forces et du ralliement de son territoire natal à la cause de Katumbi, lit-on dans une dépêche de l'équipe de communication de Matata Ponyo parvenue à la rédaction de 7sur7.cd. À Chouapa, et bien sûr ici c'est à Bouende, Félix Tshisekedi qui a promis d'étendre la gratuité de l'enseignement au secondaire. On a parlé ici, c'est si vous me donnez un second mandat, j'étendrai la gratuité de l'enseignement. Alors j'étendrai la gratuité de l'enseignement jusqu'au niveau de l'école secondaire, a déclaré le président Félix Tshisekedi devant la population de la ville de Bouende dans la province de la Chouapa lors d'un meeting. C'était bien sûr le lundi 27 novembre 2023, donc hier, tout en rappelant les bien fondés de cette mesure. Donc la gratuité de l'enseignement de base, les candidats numéro 20 à la prochaine élection présidentielle a appelé la population de cette province à lui renouveler sa confiance dans les urnes. Accordez-moi un deuxième mandat afin que je puisse vous apporter encore plus de joie. Mes paroles ne sont pas vaines car nous avons instauré la gratuité de l'enseignement. Notre objectif était que tous les enfants du pays puissent étudier gratuitement à l'école primaire sans que les parents ne soient entravés par des contraintes financières, a affirmé le chef de l'État. Il a annoncé que la gratuité de la maternité sera mise en place dans le cadre de la couverture santé universelle s'il est réélu. Je voudrais également aborder la question de la couverture santé universelle, une réforme qui progresse favorablement. Notre ambition est de garantir à chaque Congolais l'accès aux soins médicaux en cas de maladie. Nous avons déjà commencé cette réforme à la mettant en place pour les mères et les nouveau-nés. Elle est déjà lancée à Kinshasa, dans le Congo central et dans le Bandundu. Je suis convaincu que dans un avenir proche, cette réforme sera également mise en œuvre ici dans la Chouapa. Les femmes bénéficieront de l'accouchement gratuit et auront droit à des consultations postnatales pendant un mois afin de s'assurer que leurs enfants sont nés dans de bonnes conditions. Les centres de santé en construction seront équipés pour prendre en charge les femmes enceintes qui viennent accoucher, a-t-il dit. S'exprimant sur le programme de développement local des 145 territoires, le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle a promis la relance de l'agriculture. Toujours dans le cadre de cette antenne, à Bukavu, Moïse Katumbi promet d'éradiquer le M23
et tous les rebelles pour rétablir la paix dans l'Est. C'est le président du parti Ensemble pour la République et candidat à la présidentielle de décembre 2023, Moïse Katumbi Chapwe, qui a promis bien sûr de traquer tous les rebelles dans le M23 afin de rétablir la paix dans l'Est du pays. Il l'a dit, c'était le lundi 27 novembre 2023 lors de son meeting de campagne à la population de Bukavu à la place de l'indépendance. Nous allons mettre fin à l'insécurité au sud Kivu, le nord Kivu et l'Ituri. Un président ou une autorité ne doit pas pleurnicher. Nous allons frapper tous les rebelles dans le M23 qui nous insécurisent. Nous allons donner à l'armée tous les moyens avec des forces aériennes semblables à celles des Américains, a-t-il déclaré. Katumbi renseigne que c'est le pouvoir actuel qui avait amené le M23 à Kinshasa. Il s'est signalé que le candidat numéro 3 à la présidentielle de décembre 2023 est arrivé à Bukavu. C'était le lundi, donc hier, après un passage à Idui, toujours au sud Kivu. Ici, dans le cadre toujours de l'actualité, parlons maintenant ici de Denis Mukwege qui a été à Butembo et il a dit ceci: nous ne devons pas attendre 2028 pour sauver ces pays, c'est maintenant qu'il faut le faire. Lui, c'est le docteur Denis Mukwege, candidat à la présidentielle, qui est arrivé en ville de Butembo, au Nord Kivu, hier lundi 27 novembre 2023. Il a tenu un meeting au rond-point VGH où il a présenté sa vision pour la RDC à la population locale. Denis Mukwege indique que la paix est la priorité de son projet. Dans mon projet, la priorité de la paix fait toute la différence. Le programme pour le rétablissement de la paix en RDC est un programme qui est détaillé, cohérent. Je crois qu'il faut éviter la démagogie. On ne peut pas faire le développement alors qu'il y a des bruits, des bottes. Si on n'a pas la paix, si on n'a pas la justice, a-t-il expliqué. Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, a insisté qu'il est temps de changer le Congo et non attendre le futur. On ne peut pas attendre 2028 pour sauver ces pays. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Nous devons lutter contre la balkanisation. Nous, ici à l'Est, nous sommes déjà à pleine balkanisation. Quand vous avez vu des jeunes qui réclament, par exemple, par rapport au dollar, c'est une monnaie étrangère. Donc, ça montre très bien que nous avons perdu notre souveraineté, a renchéri le docteur Denis Mukwege. Denis Mukwege est attendu en ville de Beni aujourd'hui, mardi 28 novembre. Il va tenir un meeting en rond-point du 30 juin et va animer une conférence. Toujours dans le cadre de cette antenne, ici, nous parlons de Mongala. Maintenant, ici, ce qui est à retenir, c'est 32 ans après feu Mobutu Lisala reçoit un président de la République. On en parle également ce matin. C'est le président candidat Félix Antoine Tshisekedi qui est arrivé hier lundi 27 novembre 2023 à Lisala Mongala, terre natale du feu Mobutu, en provenance de Boende Chouapa, dans le cadre de sa campagne électorale. Je suis venu dans le cadre de ma campagne électorale solliciter votre suffrage pour mon deuxième mandat qui va commencer après le 20 décembre, a-t-il dit à la foule nombreuse venue l'accueillir. Dans son discours de campagne, il a évoqué le projet de développement local de 145 territoires qui devrait permettre le développement des entités et résoudre tant soit peu les souffrances de la population. Le candidat numéro 20 a par ailleurs demandé aux jeunes de se mettre au travail pour ne pas s'attendre à des cadeaux, mais de privilégier la valeur de la forêt qui fait la fierté de la RDC à travers l'agriculture. La foule accueillant le président candidat Félix Tshisekedi a saisi cette occasion pour appeler la jeunesse d'être vigilante pour un contrôle citoyen pour tous les biens qui appartiennent à la communauté. Une marée humaine est venue l'accueillir du fait que 32 ans après le pouvoir du maréchal Mobutu, un président de la République a foulé les sols de Lisala, sa ville de naissance. Je suis content de vous voir venir m'accueillir et je vous promets de revenir si vous m'accordez la chance et de poursuivre les travaux. Donc,
Il a dit ceci: je vous promets de revenir si vous m'accordez la chance et de poursuivre les travaux que nous avons commencé, a-t-il conclu. Aux côtés de la première dame, le président candidat se rendra aujourd'hui mardi à Bumba, territoire économique de la province de la Mongala. Avant sa descente à Lissala, Félix Tshisekedi a été à Boende. D'ailleurs, comme on l'avait déjà souligné dans cette antenne, c'est à Tchouapa où il a déclaré devant une foule en liesse: je suis votre protecteur. Si vous m'aidez à obtenir un deuxième mandat, aucun mal ne pourra vous atteindre. Voilà ce que il faudra retenir ce matin dans le cadre de cette antenne.